Nous avons ici sur ce plateau M. Désiré Tchimbekoy. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Madame Boutela. Je rappelle aux téléspectateurs que vous êtes cadre du parti En Vol, parti cher à Délice Sanga. Évidemment. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe au sein de votre parti? Bon, au fait, il se passe un problème sérieux au sein du parti, c'est justement la question de respect de normes démocratiques. Le respect de textes. Vous savez, en 90, sur base de pression, quand le maréchal Mobutu a accepté de libéraliser les secteurs de la presse et d'autoriser le multipartisme, c'était pour promouvoir la démocratie. Mais on constate qu'après avoir autorisé ce multipartisme, la dictature a quitté les institutions et s'est installée dans le parti politique, où les chefs de parti politique se considèrent comme des deus machina, n'ayant ni la chair ni le sang et possédant des capacités extraterrestres. C'est tout à fait dangereux, où il n'y a pas de débat, il n'y a pas de discussion. Lorsqu'ils disent une chose, c'est ce qui se fait, même contre le statut et les règlements de ce parti. C'est vraiment la question qui doit faire objet des temps de réflexion au jour d'aujourd'hui pour voir comment sont gérés les partis politiques. Aujourd'hui, au sein du parti En Vol, vous soulevez la question des statuts pour justement dire que Délice Sanga est hors mandat, il a largement dépassé son mandat et il faudrait qu'il y ait une nouvelle direction. Il ne s'agit pas forcément d'une nouvelle direction parce qu'au terme de nos statuts, c'est le secrétaire général qui expédie les affaires courantes lorsque le président est empêché. Et le dernier congrès que nous avons eu dans le parti, parce qu'il faut rappeler que c'est le congrès qui est l'autorité suprême de notre parti. Et les congrès se tiennent tous les 5 ans. Et le dernier congrès a eu lieu en 2016, devait donc avoir lieu en 2021. Et parce qu'il n'y a pas eu congrès, le président devait attendre que la gestion du parti soit assurée par le secrétaire général et qu'il y ait un bureau politique qui va précéder les congrès évidemment pour qu'il puisse se représenter aux élections du congrès s'il pourra avoir la chance d'être réélu comme président du parti. C'est justement ça la question. Mais au-delà de cette question, vous avez la question des orientations au sein du parti. Au terme de non-statut, ce n'est pas le bureau politique, les comités nationaux qui prend des décisions sur les orientations du parti. C'est le bureau politique. Les comités nationaux est un organe de gestion du parti sur base des recommandations du bureau politique. Mais quand il y a eu cette question de l'union sacrée, il y a eu divergence de vues, madame. La décision qui a été prise au cours d'une émission à Kananga avant la convocation même du dit comité national. Et le comité national donc question a été convoqué 2 jours après l'enregistrement de l'émission où 6 personnes se sont présentées sur les 21 qui en composent. Mais ce n'est qu'une structure parce qu'au-delà du comité national, le bureau politique est composé des membres cofondateurs, des membres du parti au gouvernement, des députés nationaux, des mandataires publics et de tous ces gens-là. Donc vous estimez aujourd'hui que M. Délice Sanga ne pouvait pas s'exprimer disant qu'il quitte l'union sacrée sans vous en informer, sans en discuter aux autres membres du parti. C'est une notion qui relève de la compétence exclusive du bureau politique et qu'il a décidé de manière personnelle. Mais c'est ce qui a créé une sorte de cacophonie entre lui et même le secrétaire général du parti. Mais ce n'est pas une première. Le secrétaire général, ce n'est pas une première. Revenons encore. Le secrétaire général du parti n'est pas d'accord avec cette question. C'est un député, l'honorable Jean-Marc Mambidi. Il y a aussi l'honorable Simon Moulamba qui n'est pas d'accord. Mais il y a aussi des membres du parti qui sont dans le gouvernement qui n'ont pas été consultés avant la prise de cette décision. Pourquoi seulement les députés et les membres du gouvernement? Pas seulement le député, c'est lui qui a signé la déclaration, la dernière mise au point politique. C'est l'inspecteur général du parti, il n'est pas dans le gouvernement, il n'est pas député, c'est un cadre simple du parti et qui n'est pas d'accord. C'est pour vous dire qu'au-delà de ceux qui sont dans les institutions, il y a des cadres qui ne sont pas d'accord. Par exemple, dans nos coordinations du Grand Kasaï, vous avez vu l'honorable Simon Moulamba accueillir les chefs de l'État avec nos coordonnateurs qui sont là, qui ne sont pas d'accord. Même notre député provincial et certains ministres provinciaux. Donc vous comprenez que c'est une question qui a inquiété l'ensemble de cadres. Et au jour d'aujourd'hui, nous voudrions bien que les textes soient respectés, que le secrétaire général expédie les affaires courantes, que le bureau politique soit convoqué
et que le Congrès décide sur le sort du parti. Ce n'est pas un individu. Mais ça n'a pas dérangé ces individus ou encore ces autres membres du parti, comme M. Délicé Sanga a quitté la Mouka pour aller battre campagne pour Félix Tshisekedi à Kananga. Ça ne les a pas dérangés. C'est une question. Aujourd'hui, si nous parlons du dépassement du mandat. C'est une question qui n'a pas été. Il n'a pas dépassé un jour ou encore de 2 jours. C'est de plusieurs mois. Pourquoi la réaction vient maintenant? Mais je vous dis ceci, madame. Oui. La question n'a pas fait objet d'unanimité. Parce que je vous dirais qu'au sein de l'envol, au cours des élections, les candidats se sont entremêlés de pinceaux. Il y a des candidats qui ont soutenu un camp politique présidentiel et d'autres qui en ont soutenu un autre. C'est pour dire qu'il n'y avait pas une attente dans la prise de décision. Et c'est ce que nous ne voudrions pas que ça revienne. Nous voudrions bien que les compétences soient dévolues aux institutions établies, au texte de notre parti, et que le parti fonctionne selon les tests. Il ne s'agit pas de dédoubler le parti. L'envol ne sera jamais dédoublé. Mais nous voudrions bien que autant nous réclamons le respect de la Constitution au niveau des institutions, réclamons aussi le respect des textes dans nos partis politiques. On ne peut pas être dictateur dans son parti et chercher que ceux qui gouvernent le pays soient des démocrates. Donc, les partis politiques sont de base de la gestion du pays. Et la démocratie doit être étudiée et doit être bien calquée dans le parti politique avant de l'emmener dans les institutions. En tant que politique, vous ne voyez pas que ça donne l'impression du déjà vu? Non. Oui. Avec l'UNC, à un moment donné, on a vu Vitel Kamerhe se faire dépouiller de ses cassettes qu'à un moment donné dans le régime. Il ne s'agit pas de se faire... Aujourd'hui, ne craignez-vous pas que cela puisse justement emmener cette bipolarisation dont vous refusez d'accepter maintenant? C'est-à-dire, permettez-moi de terminer, c'est-à-dire les députés qui ont déjà adopté l'union sacrée, sachant qu'ils sont déjà dans une année préélectorale, il se voit difficile de changer de camp, ou encore les membres du gouvernement qui ont déjà goûté à ce gouvernement, se voir enlever cela, ce sera un peu plus compliqué. Ils ne seront jamais dans cette option parce que ceux qui sont dans cette question avec nous ne partagent pas cette idée. Il n'a jamais été question de dédoubler les partis et le parti ne sera pas dédoublé. Mais il est question de lutter contre la personnification et la personnalisation du parti politique. Quelles sont les propositions à l'heure actuelle? La proposition, c'est revenir au texte que l'honorable Jean-Marc Mambidi Koroboro, qui est secrétaire général du parti, expédie les affaires courantes et qu'il y ait convocation du bureau politique à la suite de ce bureau, qu'il y ait congrès et que l'honorable Délicé Sanga se représente aux élections du congrès s'il le veut et s'il sera élu par le congrès. Nous ne sommes pas dans l'option de dédoubler le parti, il n'y aura pas de bipolarisation, il y aura tout simplement demande de respect. Nous voulons que le texte soit respecté. Autant nous crions tout le jour que le président de la République, le président des institutions respectent les textes, autant nous devons le faire dans nos partis politiques. On ne peut pas vouloir une chose et son contraire. C'est contradictoire. Nous demandons, et cette question, ce n'est pas seulement dans l'envol, c'est dans beaucoup de partis politiques. Donc vous comprendrez que les politiques se sont battus pendant toute la Deuxième République pour accéder à ce multipartisme politique et en faire leur fin privée. Et c'est l'une des raisons où il y a de l'absence de bonne gouvernance. Parce qu'au sein du parti, il y a une sorte de gouvernance. Et si cette gouvernance est dictatoriale, dans leur voilà, des petits Mobutu, ils voulaient dépouiller Mobutu de son pouvoir unilatéral et s'en distribuer et en devenir des petits Mobutu dans différents partis politiques. Ce n'est pas quelque chose qu'il faut souhaiter pour notre démocratie. La démocratie doit commencer par la base. Et la base, ce sont les partis politiques parce que ce sont des formations politiques qui concourent à la gestion du pays. Monsieur Chimbenkoy, grand merci d'avoir accepté notre invitation ici sur ce plateau. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes l'un des membres du parti Envol, on le dit parti cher à Délicé Sanga. Merci. Et même les téléspectateurs, c'en est fini de Kinshasa Direct. Nous avons évoqué ici la question de la bipolarisation du parti Envol qui, ici sur le plateau, estime que nous n'en sommes pas encore arrivés à ce niveau-là. Et nous avons parlé de cette proposition de loi du journaliste Louis France sur l'éthique et la déontologie en politique. Et bien avant, nous avons évoqué les martyrs de l'indépendance. Quels souvenirs gardons-nous d'eux? C'était les grands dossiers de ce Kinshasa Direct. Grand merci de nous avoir suivis. On se retrouve très prochainement avec le même plaisir. Dans quelques instants, le journal.